Tu préfères le faire avec ou sans préservatif? Sans, largement, largement, les vraies sensations, le confort. On veut que ça glisse, on veut pas que ça boit. Ça dépend de la personne, ça dépend de ce qu'on a vécu tous les deux, ça dépend si je la croise le soir même, ça dépend si c'est ma copine, si c'est juste un coup d'un soir, ouais, je préfère le faire avec. Enfin, moi je me sens plus serein de le faire avec que de le faire sans. Bah du coup actuellement je suis pas en couple, mais du coup je vais le faire avec préservatif, et quand je suis en couple, bah si les deux personnes sont clean, bah je le ferai sans. Moi j'ai envie de dire qu'un préservatif ça a jamais tué personne, donc autant aller en chercher un, ça va pas. Tu préfères le faire avec ou sans préservatif? Pour la sécurité, avec quand j'ai des partenaires sexuels avec qui il n'y a pas de sérieux. Quand je suis avec quelqu'un en relation, je préfère sans pour une question de sensation. Niveau protection, je préfère le faire avec parce que je serais sûre qu'il n'y aurait pas de problème suite à ça. Après, c'est vrai que niveau sensation, on le sent quand même. C'est pas désagréable, mais c'est mieux quand il n'y en a pas, on va dire. Après, si c'est mon copain, que c'est une personne récurrente et que je sais qu'il n'y a aucun problème, voilà, on arrête. Je suis sous pilule, donc dans tout cas, il n'y aura pas de danger là-dessus. Si je connais pas assez bien la personne, par précaution, je préfère quand même en mettre. Après, je discute avec lui, si jamais il n'y a pas de souci, on en enlève. Ça veut dire que le préservatif est quand même conditionné à une certaine confiance? C'est ça. Une fois que la confiance est établie, que je sais qu'il n'y a pas de problème, on l'enlève. Qu'est-ce qui détermine à partir de quel moment on décide de le faire sans? Moi, je pense que c'est à partir du moment où on a 100% confiance avec quelqu'un et qu'on a fait des tests qui déterminent s'il y a une détection d'MST ou pas. Discuter de mettre ou pas un préservatif, moi ça m'est arrivé toutes mes relations forcément. Ça m'est arrivé une fois de pas en mettre un pendant une relation, juste un coup, parce que il y a le contexte, j'avais confiance en la personne, mais c'était la première fois qu'on le faisait, et puis elle était allergique au latex, alors puis j'avais que ça chez moi, alors j'avoue que j'avais quelque chose quand même sur la conscience qui me disait ouais là c'est pas bien à parfaire quoi. Après j'ai bien aimé. Tu préfères le faire avec ou sans préservatif? Attends, je suis avec ma copine depuis plus de 10 ans aujourd'hui. On le fait encore avec des préservatifs. Déjà ça la protège elle, puisque effectivement elle prend pas la pilule et c'est un choix aussi de son côté. Donc je respecte tout à fait, c'est aussi pour ça que je me protège et qu'on continue à se protéger. À quoi ça sert le préservatif? Alors le préservatif c'est pour avoir du plaisir en sécurité. Il me protège des éventuelles maladies que mon partenaire pourrait avoir. Moi, je sais que j'en ai pas, je pourrais pas lui en transmettre. Mais si je connais pas assez bien la personne, par précaution, je préfère même en mettre. Après, je discute avec lui. Si jamais il n'y a pas de souci, on en enlève. Se protéger contre les maladies, en priorité. À quel type de maladie tu penses? Forcément, en premier, le sida, évidemment. Et après, il y a tellement de maladies sexuellement transmissibles. Le sida, clairement, ça conduit encore des gens à la mort. Donc oui, il faut effectivement penser à ça et au moins avoir les risques en tête quand on fait ce genre de choses. Est-ce qu'ils se disent on prend le préservatif pour ne pas avoir le sida, pour ne pas avoir de maladie ou pour ne pas avoir d'enfants? Les jeunes ne pensent, dans l'éthique, les jeunes devraient penser au fait de se protéger, notamment par rapport aux maladies. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que oui, on a du mal à assumer ou même à concevoir de pouvoir avoir un enfant. Alors pour ne pas que ça arrive parce qu'on n'est pas prêt ou pour tout un tas d'autres raisons, on va privilégier le préservatif, oui. Faut pas oublier que c'est quand même dangereux de le faire sans protection justement. C'est le seul moyen qu'on a pour se protéger des IST efficacement en tout cas. Ça peut vraiment aggraver une vie, l'impacter très fortement, la changer pour un moment et des fois pour toujours. Donc c'est important aussi de se protéger. Est-il vrai que les jeunes n'utilisent plus trop le préservatif aujourd'hui? Je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'ils l'utilisent moins qu'avant. J'ai l'impression qu'un homme, c'est compliqué de lui faire mettre un préservatif, je sais pas. Personnellement, je pense pas, parce qu'on a quand même été assez sensibilisés. Au début de la relation, je pense que la plupart des personnes l'utilisent en tout cas. Donc est-ce qu'il est vrai que les jeunes n'utilisent plus le préservatif aujourd'hui? Je dirais que oui et non. Alors pourquoi? Parce que les jeunes croient de moins en moins aux maladies. Le sida, on en entend de moins en moins parler. Même les campagnes vis-à-vis de toutes ces choses-là, on entend de moins en moins parler. Ça fait que ça nous donne une impression pas de sécurité, mais que ça n'existe plus. Moi je pense que c'est vrai parce que finalement, on peut regarder partout dans la rue, il n'y a aucune prévention ou très peu de prévention qui touche les jeunes. Ok, on le fait dans les écoles, etc. Mais une fois que tu as passé le cap des 16-17 ans, va retrouver une prévention sur du préservatif, c'est un peu compliqué. Moi, je pense qu'on l'utilise toujours. Après, c'est plutôt les générations qui arrivent qui sont peut-être pas assez sensibilisés sur le sujet. En général, quand on est jeune, on découvre la sexualité, on se dit pas tout de suite je vais attraper des maladies, on se dit plutôt on va kiffer le moment présent. Et après, quand on grandit, là on commence à prendre conscience, oui, il y a un moment de plaisir, mais surtout les conséquences, ça peut être... Disons qu'on sait qu'il faut se protéger parce que c'est important pour la santé et néanmoins aussi pour ne pas attraper toutes sortes de maladies. Mais d'un point de vue sensationnel et puis aussi charnel, on a plus l'impression de coucher avec un emballage que
autre chose. Et donc les sensations sont beaucoup plus dénaturées avec ça et je peux comprendre que les gens du coup soient un peu réfractaires à l'utilisation de celui-ci, mais il ne faut pas minimiser non plus ce pourquoi c'est conçu. D'une part aussi par rapport aux sensations et aussi parce que je pense que la plupart des filles ont tout un moyen de contraception. Donc du coup, les mecs se disent elles en ont un, alors autant pas en mettre, c'est pas grave, on n'aura pas de risque. Moi je pense que vraiment c'est bête de penser comme ça. Ce dont les hommes aujourd'hui ont le plus peur, c'est d'avoir un enfant, surtout quand ils sont jeunes. Alors que en fait, le principal danger c'est l'IST, c'est la maladie. Et c'est pour ça qu'on n'est pas assez mis en garde face à ces dangers-là. Et que tant que ça ne concerne pas les hommes, je pense qu'il y a une sorte de fierté qui dit ouais, je m'en fous, je mets pas de préservatif, de toute façon elle a son truc, moi j'ai pas besoin d'avoir le mien. Donc je fais sans, alors que ça concerne autant l'homme que la femme. En fait, je pense que c'est un peu tabou, mine de rien. Tout ce qui touche le sexe, finalement, ça reste un peu tabou. Voilà, donc il y a peu de prévention, ou alors il faut aller à des endroits spécifiques pour voir la prévention. Et les jeunes, on n'est pas confrontés à ça forcément tout le temps. Est-ce que le prix du préservatif était un frein avant? 10 € la boîte de skin, oui, ça faisait quand même un peu cher à l'époque. Le prix du préservatif pouvait être un frein auparavant. Personnellement, pour moi, quand je n'étais pas dans la vie active, quand je vivais ma vie d'adolescent, je ne pouvais pas me permettre d'acheter tout le temps des préservatifs. Souvent, il fallait qu'on m'enfile à l'école ou que je demande à des plus grands. Étant plus jeune, effectivement, c'est embêtant parce que c'est vrai qu'une boîte de préservatif, c'est quand même pas donné. Pour une personne qui travaille, je veux dire, c'est pas un problème. Mais après, peut-être qu'effectivement, il y a certaines personnes qui ont des budgets pour ça. Oui, c'est vrai que c'est pas donné. Certaines personnes, je sais, qui mettront pas 15 € dans une boîte de préservatif. J'ai aucune idée du prix. C'est pas moi qui les achète. Oui, je pense que c'est un frein, surtout pour les jeunes. Quand on travaille pas, c'est difficile, il faut demander à nos parents. Je pense que c'est quand même assez difficile. Ça dépend de la relation forcément qu'on a avec nos parents, mais c'est pas toujours évident. Pour moi, le prix, ça n'a jamais été un obstacle parce que j'ai mes petits tips. Il y a le planning familial qui peuvent nous fournir des préservatifs gratuits ainsi que du lubrifiant. Alors on est sur des tailles standards et je peux comprendre que ça puisse pas convenir à tout type de personnes. On arrive quand même à satisfaire une grande partie de la population. Alors c'est vrai que la gratuité du coup est plus envisageable quand on n'a aucune situation. Mais il est vrai que oui, il y a quand même des moyens pour se protéger si vraiment on veut le faire. Quand on est collégien, lycéen, on n'a pas forcément, même étudiant, on n'a pas forcément l'argent pour en acheter. Après, je pense que c'est le bon moment d'en parler parce qu'on est quand même en 2023, il y a la loi sur le remboursement des préservatifs. Je pense que ça va libérer beaucoup de choses. Ça va vraiment inciter les gens à se protéger. Le tabou, il est présent par rapport au sexe en général. Sur l'image de l'acte. En général, le sexe est vraiment tabou et même on a du mal à en discuter en famille. On va faire des sous-entendus, on va cacher les choses, on va avoir du mal à s'exprimer là-dessus et même ça peut être gênant d'aller voir un parent pour demander une protection et c'est quand même ahurissant parce que mieux vaut avoir le sida ou demander à ton père. Et je dirais que justement, certains parents sont très tabous vis-à-vis de ces sujets-là et qu'il serait bien d'informer vos gosses, quoi. Dans les familles à tradition, ça va être très très dur d'en parler et puis certaines filles doivent se cacher qu'elles ont une sexualité, certains gars doivent se cacher qu'ils ont une sexualité et puis au final ils vont faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas. Je pense que c'est surtout un tabou par rapport à nos parents. Moi je me vois pas parler de ça avec mes parents, c'est assez difficile, ça reste mes parents, je vois pas comment je pourrais aborder le sujet. Après entre amis ou au sein d'un couple, personnellement j'ai jamais eu ce souci d'évoquer le port du préservatif. C'est ma sœur qui m'a filé mon premier préservatif. Jusqu'à très récemment, là, j'ai pu en parler des fois avec mes parents. Et ça fait du bien. À l'époque ou t'en as parlé beaucoup plus tard? J'en ai parlé plus tard. Après là j'ai 19 ans. La première fois je l'ai fait à 18 ans. Et du coup ouais j'ai pu en parler un petit peu avec mes parents. Mais c'est vrai qu'avoir des frères et sœurs qui sont ouverts sur le sujet, ça aide pas mal. Moi ma première fois je l'ai fait à 16 ans. J'étais en couple avec une fille et ça se passait très bien. Et on savait que c'était le moment et qu'on avait envie de le faire. Il n'y avait pas eu oui, c'était en soirée ou des choses comme ça. Donc là on était vraiment sûrs. C'est ma mère qui me les a donnés. On a quand même un peu parlé. C'est comme ça que j'ai eu ma première boîte de préservatifs. Une boîte en plus. Ah ouais, là, j'ai eu un coffret. J'ai eu un coffret. Est-ce que tu es déjà arrivé d'avoir une certaine gêne en achetant des préservatifs? Des fois tu vas y aller accompagné. Et si tu vas accompagné d'un pote, oui c'est gênant, c'est carrément gênant. Mais pourtant c'est un pote. Oui mais justement la caissière elle va te regarder genre... Et toi, enfin, tu veux pas justifier? Non, je suis pas... voilà. Il y a l'aspect, déjà, la honte d'aller chercher un préservatif. Je pense un peu quand même. C'est plus une gêne qu'une honte. Je pense que c'est plutôt une gêne qu'une honte. La gêne, c'est une chose que toi tu as pu expérimenter ou c'est une chose dont tu as entendu parler? Dont j'ai entendu parler, après j'ai pu l'expérimenter dans d'autres circonstances, par exemple pour les règles, aller acheter une boîte de Tampax, juste ça parce qu'il nous manque que ça et que c'est dans l'urgence. Oui, on nous regarde et on peut se sentir gêné à la caisse. Donc j'imagine, je me mets à la place des hommes
parfois qui ne peuvent pas en parler avec leurs parents ou autres. J'imagine qu'ils doivent être gênés d'aller à la pharmacie ou dans une grande surface chercher des préservatifs. Forcément que les gens vont nous regarder si on prend des préservatifs ou du lubrifiant par exemple. Forcément en caisse, c'est gênant et je pense que c'est encore plus gênant quand c'est une femme. Si une femme a des préservatifs dans son porte-monnaie ou autre, qu'est-ce que cela peut renvoyer en société ? Ça peut renvoyer que c'est une femme facile en fait, tout simplement. Je trouve qu'acheter des préservatifs, c'est un peu comme parler de porno. Entre potes, on peut en parler, mais personne va dire ouvertement oui, je me suis regardé un petit porno, tranquillou. C'est comme acheter ses capotes. T'as vachement de pression quand tu vas. T'es là, tu te dis est-ce que j'ai croisé du monde ? Comment les gens vont me regarder ? Comment ils vont me juger ? C'est quoi la stratégie ? Acheter plein de trucs avec. T'achètes plein de trucs et tu fous un paquet de préservatifs au milieu. Et là, ça passe tout seul. Caisse rapide, sans caissier. Voilà. Tu vas, tu passes, tu fais ton truc, hop. En 2 secondes, c'est fait. Êtes-vous au courant de la gratuité des préservatifs qui a été mise en place depuis le 1er janvier ? Qu'est-ce que vous en pensiez de cette mesure ? Je pense que c'est une bonne mesure parce qu'en soi, ça protège surtout des maladies, je pense, et des grossesses un peu non voulues, quoi. Donc je pense pas que ça va faciliter les jeunes à aller en pharmacie parce que justement, comme on parlait tout à l'heure, il y a toujours cette gêne, surtout quand on est une femme, je pense. Je pense que ça va être les femmes qui vont leur demander à leurs copains d'aller les chercher, justement, comme je fais déjà. Forcément que c'est une bonne mesure puisque pour les personnes qui ne peuvent pas en parler à leurs proches ou qui n'ont pas les moyens, au moins ils ont une protection. Ça évite les grossesses prématurées, les maladies. Pensez-vous qu'à partir de maintenant, les jeunes vont plus souvent aller à la pharmacie pour prendre des préservatifs ? S'il n'y a pas de prévention autour de ça, je pense que ça ne changera pas grand-chose. Donc les jeunes seront plus aptes à aller à la pharmacie, oui, s'il y a plus de campagnes de pub, s'ils sont plus sensibilisés à ce sujet et qu'ils savent que c'est gratuit surtout. Parce que c'est pas tout le monde qui est au courant. Malgré qu'il est gratuit, il y aura toujours quand même un contact physique avec une personne. Et je pense que si ça aurait été dans un distributeur automatique, gratuit, je pense que les jeunes l'utiliseront plus en fait. Parce qu'il y aura quand même une vendeuse ou un pharmacien qui te demandera le préservatif, tout ça. Franchement, si je peux vous donner un conseil, c'est de s'en procurer. C'est très important. Je pense que c'est une belle preuve aussi du respect de la personne avec qui vous allez le faire en face. J'ai comme disait De Chavannes, sortez couvert, je pense que c'est important. Tell me.